Shalom à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous au sujet de l'enlèvement de l'Église, notamment la parousie de son terme théologique. Alors, au regard de l'actualité à laquelle nous faisons face, notamment relative à coronavirus et tout ce que nous connaissons, le fait que Donald Trump, le président américain, ait décidé de délocaliser l'ambassade américaine de Tel Aviv pour Jérusalem, et la Halia, qui est la remontée des Juifs de la diaspora, et que Jérusalem devienne la capitale israélite. Nous sommes là face à des signes précurseurs de l'enlèvement de l'Église. Et donc, nous ne pouvons pas ne pas en parler. Et aujourd'hui, je vais en parler avec en poursuivant deux objectifs principaux. Le premier est celui de préparer l'Église. Préparer l'Église parce que Amos nous demande de nous préparer à la rencontre de notre Dieu, mais aussi ramener la paix dans les cœurs des croyants, les cœurs de ceux qui sont destinés à cet événement spirituel. Parce que beaucoup d'entre eux, en entendant parler de l'enlèvement de l'Église, sont apeurés, sont troublés. Parce qu'ils en ont entendu parler, mais peut-être pas de la manière qu'il fallait. Alors, avant de prier, permettez-moi de lire deux textes. Nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 15, à partir du verset 50. Je lis. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts resteront incorruptibles. Et nous serons changés. Je vais lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour son avènement. Pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux, sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, Père, nous te sommes reconnaissants pour ces moments que tu as sanctifiés afin que ta parole parvienne au cœur de ton peuple. Laisse que tous ceux qui me suivront et qui me suivent maintenant soient pleinement sous ton influence. Que la révélation de ta parole illumine les pensées de leur cœur et qu'elle leur augmente de l'intelligence dans le nom de Jésus. Nous te faisons pleinement confiance, toi qui es le Maître. Amen. Alors, je vais me forcer d'être concis pour atteindre dans les plus brefs délais l'objectif que je poursuis. La première chose que sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est le fait que Paul
disent à ses interlocuteurs dans 1 Corinthiens au chapitre 15, au verset 51, je vous dis un mystère. Pourquoi il parle de mystère? Simplement parce que l'enlèvement n'était pas connu de ceux qui observaient le judaïsme. L'Ancien Testament n'en parle pas. Et donc, pour ces interlocuteurs, c'était quelque chose de nouveau d'en parler. Et donc, Paul va leur dire, je vous dis un mystère pour préparer leur intelligence à recevoir ce à quoi ils n'avaient jamais été confrontés auparavant. Et donc, ce mystère-là, c'est que nous ne mourrons pas tous. Et donc, je pourrais utiliser ce texte prochainement pour parler de la question de l'immortalité. Mais pour l'heure, j'aimerais parler de l'enlèvement de l'Église. Et donc, Paul nous, aujourd'hui, c'est facile pour nous de parler de l'enlèvement de l'Église. Ce n'est plus un mystère pour nous, du moins pour ceux qui ont étudié, parce que depuis des siècles, nous sommes exposés à cet enseignement. Et donc, ça, c'est la première chose que j'aimerais que vous reteniez. La deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que pour pouvoir introduire le mystère, pour pouvoir faciliter la compréhension du mystère dont il est en train de parler, Paul va établir une similitude, sinon des similitudes, entre l'enlèvement, entre la résurrection des saints et la résurrection de Christ. Et il va donc dire dans 1 Thessaloniciens, car si nous croyons que Jésus est mort, verset 14, 1 Thessaloniciens 4, verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et donc, il va utiliser un fait historique connu de ses interlocuteurs, notamment la résurrection de Christ, pour véhiculer une vérité spirituelle en relation avec la résurrection des saints. Autrement dit, la résurrection de Christ est la préfiguration de la résurrection des saints. C'est parce que Jésus est ressuscité que nous pouvons avoir cette espérance que nos frères qui sont morts avant nous ressusciteront aussi. Et donc l'ascension de Jésus s'apparente au départ de préfigure ici l'enlèvement de l'Église. De la même manière qu'après sa résurrection, il est monté au ciel. De la même manière, après la résurrection des saints, ceux-ci, des saints qui sont morts, j'entends, ceux-ci seront enlevés avec nous les vivants. Ça, c'est la deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez. La troisième chose donc que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est que Paul va dire que voici ce que je vous déclare selon la parole du Seigneur. Nous savons que, quoique Paul fût contemporain du Seigneur Jésus, il n'était pas son disciple. Il n'a pas marché physiquement avec le Seigneur Jésus. Et donc, nous sommes tentés de nous poser la question, à quel moment le Seigneur le lui a enseigné? Simplement parce que Paul était apôtre, vrai, mais il avait aussi une dimension prophétique. Et dans le prophétique vertical, Paul bénéficiait de certaines connaissances, de certaines révélations. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel et certainement dans ses expériences avec le Seigneur, il a bénéficié de cette révélation qui était un mystère pour ses interlocuteurs. Alors, la quatrième chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est simplement sur le fait que Paul, quand il en parle, c'est avec une intention de consolation. Avec une intention de consolation. Parce que il va dire, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Mais surtout au verset 18, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, notamment les paroles dites précédemment, après avoir expliqué la parousie, l'enlèvement de l'Église. Et ce qui contraste avec l'image ou la compréhension que nous avons de l'enlèvement de l'Église aujourd'hui, parce que lorsque nous en parlons, la plupart du temps, c'est pour marteler les plus faibles, pour marteler les plus faibles, pour dire aux gens que si vous n'êtes pas prêts, vous raterez l'enlèvement, etc., etc. Paul en parle dans un but de consolation. Pourquoi consolation? Consolation parce que il y a des frères qui sont morts et ils ne sont pas partis définitivement. Nous allons le retrouver le jour de l'enlèvement de l'Église. Mais consolation aussi parce que c'est vrai, Jésus a tout accompli et nous avons la victoire en son nom.
mais il n'en demeure pas moins que nous sommes toujours en proie à un conflit intérieur, conflit contre la chair, conflit contre le vieil homme. Il y a beaucoup parmi ceux qui me suivent maintenant, que ce soit des pasteurs, apôtres, évangélistes ou simples laïcs, beaucoup parmi eux font face à des conflits, à des péchés que le monde ignore, mais que Dieu n'ignore pas. Des péchés qui ne sont pas visibles, mais qui ne sont pas visibles aux yeux des hommes, mais qui sont visibles aux yeux de Dieu. Des péchés avec lesquels vous pleurez, des péchés pour lesquels vous pleurez, les péchés pour lesquels vous dites jusqu'à quand, Seigneur? Et Paul s'est exclamé, qui me délivrera de ce corps. Et il va dire gloire soit rendue à Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ, parce que en lui il y a la rédemption. Et donc tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes en proie à ce conflit où la chair tend à vouloir dominer l'esprit. Et donc ce conflit prendra fin, ce conflit avec lequel vous luttez, cette faiblesse prendra fin. Lorsque Jésus viendra, nous aurons des corps glorieux, des corps glorifiés pour pouvoir pleinement faire ce que Dieu attend de nous. Et donc, Paul disait à ses interlocuteurs, vous pouvez vous consoler par ces paroles. C'est très important. C'est très important. L'autre chose que j'aimerais que vous reteniez, donc, c'est au sujet du fait que Paul pensait que l'enlèvement de l'Église se produirait en son temps. Il en parlait comme si cela se produirait en son temps. Il le croyait d'ailleurs. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, au chapitre 50, verset 51, il va dire, nous serons tous changés, en s'incluant lui-même. Dans la même chose, il va le dire dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 17, il dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble. Donc il s'incluait lui-même, il pensait que ce phénomène devait avoir lieu avant son départ, mais ça n'a pas été le cas. Et nous, aujourd'hui, nous croyons, au regard de l'actualité, au regard des signes avant-coureurs, que nous sommes plus proches de cet événement que jamais. Alors, l'autre chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est sur le fait que Dieu ramènera par Jésus. Et la Bible dit que Dieu ramènera par Jésus et avec lui. Dans le verset 14 de 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens 4, il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui. Donc, il y a par Jésus et avec lui. Et dans la dimension de par Jésus, ça veut dire ramener les morts à la vie. Parce que vous savez, lorsqu'un chrétien meurt, son corps est enseveli, mais son âme va auprès du Seigneur. Et donc, quand le Seigneur viendra pour récupérer son épouse, l'Église, les âmes de tous ces saints-là descendront avec le Seigneur et vont habiter leur corps. Et c'est cela la dimension de reviendront avec lui. Donc, ils reviendront avec lui et ils vont habiter les corps pour ressusciter par Jésus, avec des corps glorifiés, glorieux. Donc, ça c'est la nuance que j'aimerais aussi ajouter. Vous pouvez voir cela dans le verset 14 d'un Thessaloniciens 4 que nous avons lu. Voici un élément assez important sur lequel j'aimerais, le prochain élément, c'est la différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ. Ce sont des événements, deux événements distincts, mais que l'on a souvent tendance à confondre de par leur interprétation, et de par leur portée, de par leur signification. L'enlèvement de l'Église, ce n'est pas le retour de Jésus. Dans l'enlèvement de l'Église, la Bible dit que le Seigneur descendra du ciel et nous serons enlevés. Nous irons vers lui dans les airs, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur. Il dit, car le Seigneur, voici, il dit ensuite, ensuite au verset 17, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec tous les morts qui seraient ressuscités sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, nous n'irons pas jusqu'au ciel, parce que le Seigneur descendra du ciel. La Bible dit, en effet, voici ce que nous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le Seigneur descendra du ciel. Et quand il descendra du ciel,
nous irons à sa rencontre dans les airs. Ça va se passer ni sur la terre, ni dans le ciel, mais entre le ciel et la terre, notamment dans les airs. C'est cela l'enlèvement de l'Église. Par contre, le retour de Christ, Christ reviendra. 7 ans après l'enlèvement de l'Église, Christ reviendra. Non seulement il va descendre au mont des Oliviers physiquement, il reviendra du ciel avec son épouse, avec nous, pour non seulement mettre fin à la grande tribulation, pour juger l'Antichrist et pour établir son règne de 1000 ans, que l'on appelle théologiquement le millénium. Et donc, il régnera physiquement à Jérusalem. Et donc, ça, c'est deux événements distincts. Quand l'enlèvement de l'Église va se produire, ce ne sera pas le retour de Christ. Ce ne sera pas la fin du monde. Après l'enlèvement, le monde continuera son cours. Après l'enlèvement, certains scientifiques vont tenter d'expliquer ce phénomène avec tout ce qu'ils ont comme excuse. Déjà que présentement, nous sommes en train de découvrir par la grâce de Dieu que il y a des projets qui tendent à décimer la population mondiale, au projet funèbre orchestré par quelques satanistes. Mais qu'à cela ne tienne aussi longtemps que l'Église est là, tous ces projets que l'Antichrist veut mettre en œuvre ne pourra pas avoir pleinement son impact parce que l'Église est la première puissance et la plus grande puissance mondiale. Parce que nous ne combattons pas avec les armes charnelles, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser des forteresses. Et donc, aussi longtemps que l'Église est là, l'Église devient défenseur du monde en face de l'Antichrist. C'est pourquoi ce n'est qu'après le départ de l'Église, après l'enlèvement de l'Église, qu'il pourra exercer pleinement son autorité. Donc c'est nous qui retardons la manifestation de l'impie. Vous devez le comprendre. Donc ce sont deux événements distincts. Alors, l'autre chose, c'est le fait que certains, et c'est là où je vais peut-être conclure, c'est le fait que certaines personnes supposent que certains chrétiens manqueraient l'enlèvement, parce que ceux-ci ne se seraient pas sanctifiés, parce que ceux-ci ne se seraient pas préparés. Et les versets qui sont souvent utilisés, ce sont des versets tels que Matthieu 25, les 10 vierges, les vierges folles et les vierges sages. Les folles n'ont pas pu entrer à la rencontre de l'époux parce qu'elles n'avaient plus d'huile. Et ce sont ces versets utilisés hors contexte qui créent des troubles, qui créent l'angoisse lorsqu'on parle de l'enlèvement. Certains chrétiens ont peur, ils se demandent s'ils seront enlevés. Parce que s'ils ne sont pas enlevés, ils vont devoir subir la colère de Dieu pendant Armageddon. Et ce n'est pas un moment à souhaiter vivre, parce que Jésus a dit, depuis que la terre existe, il n'y aura pas pareille souffrance sur toute la surface de la terre. Et donc, simplement parce que les gens ne sont pas bien informés, tous les chrétiens, tous ceux qui sont nés de nouveau seront enlevés. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Je ne dis pas tous ceux qui fréquentent l'église, parce que vous devez comprendre que ce ne sont pas tous ceux qui fréquentent l'église qui sont chrétiens. Donc, il y a des personnes qui fréquentent l'église mais qui ne sont pas nées de nouveau. D'autres sont rentrés dans l'église parce qu'elles ont suivi leur conjoint. D'autres sont rentrés parce qu'ils ont suivi leur conjointe. Certains sont rentrés parce qu'ils sont arrivés à un séminaire. Ils apprécient la façon dont les choses se font, mais ils ne sont jamais nés de nouveau. Pas la nature, la vie éternelle. Et donc, tous les chrétiens seront enlevés. Pourquoi? Parce que non seulement ce texte de Matthieu 25 ne s'adresse pas à l'église, du fait que l'église n'existait pas encore. Jésus s'adressait aux Juifs. Donc l'église n'existait pas encore, du coup on ne peut pas parler de l'église. Vous devez comprendre que l'église est le résultat de la mort de Jésus. Il y a beaucoup de choses que Jésus a dites, mais qui ne concernaient pas l'église parce que de son vivant, l'église n'existait pas encore. C'est après la mort de Jésus que l'église devient rentre en ligne de compte. Et donc, c'est la première chose que j'aimerais dire, mais après, prochainement, je vais répondre aux questions pour expliquer de quoi parle Matthieu 25 en parlant des folles et des sages, parlant des vierges. L'autre chose, c'est que Paul dit que nous serons tous. Il dit au verset, Paul dit au verset 17 de 1 Thessaloniciens 4, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble. Il ne dit pas quelques-uns d'entre nous, il dit nous serons tous ensemble enlevés, tous ensemble. Paul ne savait-il pas qu'il y avait des chrétiens qui vivaient de façon désordonnée, qui vivaient dans le péché? Pour preuve, il stigmatise le caractère désinvolte des chrétiens de Corinthe lorsqu'il y a une impudicité au milieu de vous qu'on ne retrouve même pas chez les païens. Donc Paul savait qu'à cause de son enseignement sur la grâce, beaucoup se sont assis sur ça pour vivre dans le libertinage, pour vivre de façon
immorale. Mais il dit, nous serons tous enlevés. Alors, ça c'est la première chose. Et même lorsque vous allez lire dans 1 Corinthiens, au verset chapitre 15, au verset 52, je crois, il dit la même chose. Il parle de tous. Il n'est même pas d'exception. Donc tous les chrétiens seront enlevés. Non seulement parce que c'est écrit, mais aussi parce que vous devez comprendre le but de l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église va se produire pour non seulement que pour le tribunal de Christ. N'oubliez pas que Pierre dit que le jugement commencera dans la maison. Et donc, le jugement aura lieu dans le ciel, le jugement de l'Église. Et pour que le Dieu Jésus, pour que Christ juge son Église, il faudrait que l'Église soit enlevée. Donc, si vous dites que certains chrétiens vont manquer l'enlèvement à cause de leur mauvaise conduite, mais à quel moment seront-ils jugés alors? Il faut bien qu'ils comparaissent et qu'ils répondent de leurs actes, que chacun rende compte à Dieu pour lui-même. Et les œuvres de chacun seront éprouvées par le feu. Ça va se faire au tribunal de Christ après l'enlèvement. Donc, raison de plus pour laquelle les chrétiens n'auront tous part à l'enlèvement de l'Église, parce que chacun ira rendre compte à Dieu pour lui-même et pour la façon dont il a vécu. Chaque leader va devoir rendre compte à Dieu pour la gestion de la vision et la gestion des destinées dont il avait la tutelle. Alors, la troisième chose que j'aimerais dire ici, qui justifie que les chrétiens auront pas un enlèvement, c'est que la Bible dit dans Éphésiens au chapitre 5 au verset 25, sinon à 27, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour s'est livré pour elle afin de la purifier par les eaux du baptême, par la parole et par les eaux du baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église, afin qu'elle soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable, afin de faire paraître devant lui cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et nous avons utilisé ce texte pour dire à quelques-uns d'entre nous que si vous n'êtes pas sanctifiés, quand Jésus viendra, vous allez manquer l'enlèvement, parce qu'il viendra prendre une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais la vérité est tout autre, parce que l'état de sans tache, ni ride, ni rien de semblable est le résultat de ce que Jésus a fait. Si vous lisez le texte, la Bible dit que Christ s'est livré. Il a tellement aimé l'Église qu'il s'est livré. Le but pour lequel il s'est livré, c'est pour que l'Église soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Glorieuse, sainte et irrépréhensible. Donc, cet état d'irrépréhensibilité, cet état de sainteté est le résultat de Christ qui s'est offert. Ce n'est pas le résultat des efforts d'un chrétien. Non, c'est le résultat de ce que Christ a fait pour nous. C'est comme un époux avant le mariage qui donne tous les moyens à sa femme pour se faire belle, afin que le jour du mariage, elle soit sur son 31. Et donc, c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est pourquoi il viendra nous prendre. L'autre chose que j'aimerais lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, au verset 9, voici ce que la Bible dit. La Bible dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Est-ce que vous comprenez ces paroles? Christ, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Parlant de il fait référence ici à Armageddon, qui est la manifestation de la colère de Dieu. La colère de Dieu en particulier contre les Juifs, mais en général contre tous ceux qui n'ont pas cru. Et donc, contre les Juifs parce qu'ils avaient dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Lorsqu'on voulait innocenter Jésus, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et donc, ils vont devoir répondre de cette déclaration. Et dans cette colère de Dieu, l'Antichrist sera le bras et l'expression de la colère de Dieu, en particulier contre les Juifs, mais en général contre ceux qui n'ont pas cru. Et à ce niveau-là, la Bible dit que Dieu ne nous a pas destinés, nous l'Église, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et de telle sorte, parce qu'il nous a donné le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, parce qu'il est mort pour nous, au verset 10, il dit, il est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Soit que nous soyons en état d'éveil spirituel, soit que nous soyons en état de léthargie spirituelle, nous serons avec lui du moment que nous sommes nés de nouveau. Est-ce à encourager les gens au laxisme? Est-ce à encourager les gens à vivre de façon désinvolte? Non. Je crois juste pour ma part que nous ne devons pas nous ne devons pas tordre la vérité pour emmener les gens à pouvoir se sanctifier. Nous devons enseigner la vérité
dans toute sa quintessence et laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Voilà ce que je crois. Le constat fait, c'est que le 3/4 des chrétiens d'aujourd'hui, de cette génération, se sanctifient, jeûnent, prient, se mettent à part, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Et c'est là le bémol, parce qu'ils n'aiment pas Dieu. L'amour parfait bannit la crainte, mais du fait que eux, on leur a présenté un autre évangile, ils se sanctifient, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Et c'est dans ce registre-là que je ne veux pas m'inscrire. Alors, donc, maintenant, après, il y a des questions qu'on est tenté de se poser, mais pourquoi la Bible dit à celui qui vaincra jusqu'au bout, à celui qui résistera, pourquoi la Bible parle de cela? Dans un autre direct, je parlerai avec vous et je vous expliquerai ces choses. Ce soir déjà, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que aucun chrétien ne manquera l'enlèvement. Donc vous qui fréquentez l'église, si vous n'êtes pas né de nouveau, même si vous fréquentez l'église et que vous êtes dans les départements, même si vous êtes dans le protocole de l'homme de Dieu, si vous n'êtes pas né de nouveau, lorsque l'enlèvement se produira, vous allez rester. La Bible dit l'un sera couché à côté de l'autre, mais l'un partira, l'autre restera. Il ne faut pas que vous soyez de ceux qui restent. Laissons les gens du dehors raisonner en disant que ta fin du monde, c'est lorsque tu meurs, que ça ne va pas se produire. Nous savons que cela va se produire. C'est pourquoi nous vous invitons, vous qui n'êtes pas nés de nouveau, à faire la prière de réconciliation avec le Seigneur, parce qu'il nous a donné un ministère de réconciliation. De là d'où vous êtes, si ces paroles vous touchent, j'aimerais simplement que vous répétez avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je suis conscient que cet événement est pour peu. Je ne veux pas le rater. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Rentre dans ma vie, fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes comptés parmi ceux qui seront enlevés. Que Dieu vous bénisse. J'ose croire que cette parole vous fera du bien. N'oubliez pas de vous abonner. Il suffit de cliquer sur la petite cloche à votre droite. Que Dieu vous bénisse. Merci.